Aujourd'hui, 8 mars 2013, journée internationale de la femme. Quelles avancées quant au respect des droits de la femme? Nous en parlerons dans ce journal. Et nous parlerons également des obsèques de Hugo Chavez, le président vénézuélien, décédé mardi dernier. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 8 mars 2013, c'est la Journée internationale de la femme, journée célébrée depuis 1977, mais pas grand changement depuis lors. Les femmes éprouvent toujours des difficultés à avoir un financement pour la réalisation de leurs projets. Aimé Kouadio. Les femmes en Côte d'Ivoire sont présentes dans tous les secteurs d'activité, mais leur situation n'a pour autant pas changé. Elles sont toujours en quête de leur autonomie. C'est le cas de Larissa Makadou. Elle gère le magasin de téléphone portable de son patron à Treichville depuis plusieurs années. Aujourd'hui, elle rêve d'avoir son propre magasin. Mais une difficulté demeure, le financement. Difficile d'en trouver auprès des structures de microfinance. Les gens des banques, les ONG, ils viennent ici. Ils viennent nous proposer souvent, mais là, ce qu'on met dessus un peu plus. Souvent, tu prends 1 million, tu vas payer 1 million 100 000, 1 million 200, c'est trop. Donc, on préfère lutter là-dessus et nos fonctions dans notre propre argent, on va pas pour travailler. Comme elles sont nombreuses, les femmes qui peinent à trouver un financement pour se faire une place au soleil. Le retour du Fonds pour le développement de la femme, initié en 1994, est de plus en plus évoqué par les responsables de coopératives du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Nous sensibilisons toujours aux femmes de ne pas penser que c'est gros moyen qui peut commencer le commerce, surtout le secteur que nous travaillons dedans, le vivrier. Ce n'est pas seulement les grands moyens. Ça a laissé un impact. Moi, j'ai été parmi les premiers bénéficiaires de ce fonds. Il faut qu'on mette quelque chose au ministère de la Femme, c'est-à-dire des moyens au ministère de la Femme pour pouvoir développer les activités des femmes. Pour celles qui arrivent à s'installer à leur propre compte, la cherté des denrées de première nécessité est un autre défi auquel elles doivent faire face. La pauvreté mine encore la vie des femmes malgré les efforts consentis pour leur autonomisation. La quête pour le bien-être de la femme, un travail de longue haleine. Voilà, les femmes sont donc à l'honneur aujourd'hui, 8 mars 2013, date à laquelle est célébrée donc la journée internationale de la femme, une journée pour faire un bilan des acquis du combat pour l'égalité des sexes, le respect des droits de la femme, l'élimination de toute forme de violence faite aux femmes, entre autres. Je vous propose d'écouter quelques avis. La femme, il faut la considérer dans les décisions, il faut l'associer dans les décisions. Aujourd'hui, les femmes sont concernées dans les prises de décision parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes ministres aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes directrices et tout. Donc je pense que la femme a une place dans cette société actuelle. On parle des violences faites aux femmes, on parle de l'excision juste pour éradiquer le fléau. Mais il existe toujours ce fléau-là dans notre pays. Et moi, ce que je voudrais, c'est que quand par exemple il y a des violences faites aux femmes, quand par exemple il y a des excisions et qu'on attrape les auteurs, il faudrait que la loi puisse effectivement être appliquée. Au niveau d'Abangoro, il y a ce qu'on appelle les reines-mères. C'est elles qui prenaient en fait les décisions parce que la femme, elle est plus posée dans la tête, l'homme il réfléchit beaucoup. Et donc vous voyez, je pense que cette journée, elle est la bienvenue et que c'est une très bonne journée. La femme elle est très importante dans la vie active, dans le foyer, même aujourd'hui dans l'administration, vous voyez que la femme a un rôle très important. La femme constitue le noyau du développement socio-économique d'une nation. Et il est très important de promouvoir la femme. Il faut aussi mettre l'accent sur l'alphabétisation des jeunes filles. Il faut que la jeune fille soit indépendante pour qu'elle puisse vivre à ses besoins et pour ne pas être prisonnière un jour des hommes. La femme n'a pas tellement de place dans notre société africaine surtout. Soit elle est ménagère, elle est là pour juste élever les enfants. Ça fait qu'aujourd'hui même dans les services, dans différents services, il y a peu de femmes leaders. Elles sont bien là, mais les directrices, elles sont vraiment rares. Un tout autre sujet à présent, insalubrité au quartier Apollo, c'est dans la commune de Treichville. Eau usée et odeurs nauséabondes sont le quotidien des habitants exposés à toutes sortes de maladies dans ce quartier. Grâce Kando, Franck Kouadio. Quartier Apollo ou encore
Aysan Pascal, l'un des plus anciens de la commune de Trècheville. Ici, le quotidien des habitants est rythmé par un gênant voisinage, les eaux usées et nauséabondes présents à tous les coins de rue. Ces eaux usées-là, ça crée assez de maladies. Déjà, nous sommes dans un quartier véritablement peuplé. Tous ces jeunes-là s'attrapent des maladies au contact de ces eaux usées. Et l'insalubrité fait partie de notre quotidien parce que nous vivons avec ça un peu partout. Vraiment, ça fait plusieurs années que nous sommes dans cette situation. Nous souffrons. Non seulement il y a les moustiques, ça entraîne les maladies, et puis l'odeur même, elle est très nauséabonde. À l'origine de cette situation, les égouts et autres canaux d'évacuation d'eau usée bouchés depuis des lustres, un mal que même les initiatives communes n'ont réussi à circonscrire. On cotise 10 000 francs, on a fait 16 euros, 3 000, 16 euros. Donc on souffre. Quand il y a pour le tout ça c'est devenu l'eau de caca. Moi aussi je suis à côté. À cause de maladie là, à cause de ça, je suis obligé, même s'il n'y a rien, même là, je me débrouille jusqu'à je gagne l'argent, je fais, ça revient. Sentiment de puissance, mais il faut bien vivre. Aussi se développent de micro-activités, notamment la restauration. Pas facile cependant de vendre ou même de manger à son aise dans des conditions d'insalubrité. À cause de l'eau là, ça ne marche pas. Toujours on prépare ses dettes. Il y a les clients là, ils viennent, on dit à cause de l'eau là, on ne mange pas. Nous avons tous les problèmes du monde et nous mangeons là, on respire à peine tout. On consomme, on se donne à Dieu, sinon vraiment c'est désagréable. Toilettes publiques, eau usée, non loin de lieux de restauration, un cocktail explosif au détriment de la santé des habitants d'Aysan Pascal. Tous appellent ici à une intervention des autorités. Et le sujet touche également les baies lagunaires et autres plages du district d'Abidjan. Les ordures y ont élu domicile et leur présence est décriée par les riverains. Aimé Kouadio. Commune de Cocody, nous sommes dans le village de Mputo, en bordure de la lagune ébriée. Des tas d'ordures et de déchets de tout genre. Difficile de dire si cette lagune est devenue un puits perdu pour toilettes ou une décharge à ciel ouvert. À la moindre pluie, les ordures se déversent dans l'eau. Les ordures qui quittent de l'autre côté, qui bouchent un peu le village, ça fait plein de dégâts. Avec les ordures, on ne sait pas comment on va faire. Mais néanmoins, on a obligé de faire quand même, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas si l'État peut nous aider pour qu'on puisse trouver un coin pour déverser un peu les ordures, ça nous fait plaisir. Les moustiques et les ordures, vraiment, ce n'est pas possible. On n'arrive pas à dormir, les odeurs aussi, bon, vraiment, c'est compliqué, quoi. Dans ce village, la pêche est une activité principale. Mais la pollution de la lagune empêche les pêcheurs d'exercer leur activité. Aujourd'hui, c'est difficile de pêcher. Pourquoi? Il y a les ordures dans l'eau. À l'heure actuelle, maintenant, on ne gagne plus rien. Ce qui fait qu'on ne sait plus comment faire. Lieu de détente et de loisirs par excellence, certaines plages n'échappent pas à ce tableau. Visiteurs et nageurs côtoient au quotidien la saleté. Pas assez propre, hein, comme vous le voyez. On paye de l'argent pour venir là. C'est vrai que ce n'est pas une très grosse somme qu'on paye, mais quand on paye, ils nous disent que c'est pour entretenir la plage. On s'attend à ce que la plage effectivement soit entretenue. Et pourtant, des jeunes sont chargés d'entretenir les lieux. Ils affirment ne pas avoir suffisamment de moyens. Quand on nettoie les brises de mer, là, ça bouffe les râteaux. Donc les râteaux, là, on a besoin de matériel ici parce qu'on ne peut pas travailler un râteau au moins. Toujours, on va travailler au moins 1 an avec un râteau. Donc, les râteaux, là, on doit avoir assez de râteaux avec des bourrettes. La bataille contre l'insalubrité dans le district est loin d'être gagnée. Le mal qui persiste semble donner du fil à retordre aux acteurs du secteur de la salubrité. Un nouveau venu dans le ciel ivoirien, il s'agit de Corsair International. Le vol inaugural de la compagnie aérienne française a eu lieu mercredi dernier. Hamza Diaby. Le ciel ivoirien accueille un nouveau venu. Il est 21h36 ce mercredi quand atterrit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le vol inaugural de Corsair International, la deuxième compagnie aérienne française. On va offrir un produit de très bonne qualité. On va mettre des avions neufs, voyez, des cabines entièrement neuves avec un produit, je crois, qui vise à satisfaire le client. Après ce premier vol Paris-Abidjan, les services offerts sont appréciés. Quand j'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il y avait j'ai regardé, je sais pas, les prix et les vols qu'ils proposaient, ça m'avait l'air bien. Donc voilà, j'ai pris Corsair pour changer. Et franchement, c'était bien. Au nombre des invités ce soir, venus accueillir la Benjamin des compagnies aériennes qui ont choisi Abidjan comme destination. Gaoussou Touré, le ministre ivoirien des Transports. Je félicite le groupe Corsair de mettre un avion neuf
à notre disposition. Ils étaient attendus, ils sont là. Et en tant que ministre des Transports, il était important que nous soyons là pour marquer ce jour qui est très important au niveau du transport aérien en Côte d'Ivoire. L'arrivée de cette compagnie marque ainsi l'ouverture du ciel ivoirien à tous ceux qui le désirent, comme annoncé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Après Dakar, où elle est implantée depuis seulement 2 mois, la nouvelle venue assurera 3 vols par semaine à Abidjan-Paris. Une page religion dans ce journal. Il s'agit de la 8e conférence de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire et on en parle avec Franck Quadio. L'amour des paroles et des actes, la 8e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'articule autour de ces maîtres mots. Il s'agit de dresser le bilan et réfléchir sur les grandes orientations spirituelles et théologiques pour les 4 années à venir. Nous avons travaillé pendant toute une année. Il faut donc marquer une pause, un arrêt, pour faire un bilan, une sorte de diagnostic, pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et faire des projections pour l'avenir. Au cœur de la réflexion, la réconciliation entre les fils de la famille méthodiste longtemps divisée, pour le très révérend pasteur Isaac Bodier, cela est possible. Nous avons tellement de choses à faire, non seulement ici, mais en dehors même de notre pays. Et nous ne pouvons pas le faire en rang dispersé, en discorde, mais c'est dans l'amour. Non seulement dans l'amour en parlant, mais en joignant la parole à l'acte. Débutée le 6 mars, la 8e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire prend fin le 10 mars prochain. Cette assemblée ordinaire a lieu tous les 4 ans. Sachez avant de continuer que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est en visite au Bénin, une visite d'État qui va durer 48 heures. Le chef de l'État et son homologue Yahi Boni vont aborder, entre autres points, des questions de sécurité dans les 2 pays. Dernier hommage cet après-midi à Hugo Chavez, le président décédé mardi dernier, le président vénézuélien donc décédé mardi dernier des suites d'un concert. Des milliers de Vénézuéliens et des chefs d'État et de gouvernement sont présents aux obsèques de celui qu'on appelait El Comandante. Son parcours retracé ici avec Anne Zelikayora. Le corps d'Hugo Chavez, embaumé pour l'éternité comme Lénine, Ho Chi Minh et Mao Zedong. Le président du Venezuela, surnommé Comandante, enterré cet après-midi. Des centaines de milliers de Vénézuéliens et des chefs d'État et de gouvernement aux funérailles nationales du défunt. Ses alliés, l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad, le Cubain Raúl Castro et le Biélorusse Alexandre Loukachenko présents. Les États-Unis et les Européens, eux, n'ont envoyé que des délégations de second rang aux funérailles de cette figure anti-impérialiste. Hugo Rafael Chavez Frias est né le 28 juillet 1954 à Sabaneta, avant d'être le 52e président de la République bolivarienne du Venezuela, 2 coups d'État manqués à son actif. Après plusieurs séjours en prison, ce militaire accède finalement au pouvoir en 1999. En 14 ans de pouvoir jusqu'à sa mort mardi 5 mars d'un cancer à Caracas, Chavez a toujours été omniprésent sur la scène politique. Sa voix était devenue un peu la musique d'ambiance du Venezuela. Le chef du Parti socialiste unifié du Venezuela se revendiquait du bolivarisme et d'un socialisme du XXIe siècle, d'où la mise en place dans son pays d'un ensemble de réformes comprenant la promulgation d'une nouvelle constitution. Hugo Chavez n'est plus, son corps sera exposé pendant 7 jours avant d'être transféré pour toujours dans un musée de la Révolution en cours de construction à l'ouest de Caracas. Même dans la mort, Chavez a surpris. Bien qu'attendu, sa disparition semble encore irréelle aux 29 millions de Vénézuéliens. Voilà, c'est tout pour ce journal. Retenez que les femmes sont à l'honneur aujourd'hui, 8 mars 2013. C'est la journée internationale de la femme. Cette année, le thème retenu, hommes et femmes, tous unis pour une Côte d'Ivoire nouvelle et réconciliée. C'est une invite donc à l'unité pour la paix en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis.